Voilà, on va mettre le premier slide. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Par ce verset d'Actes 1:8, j'aimerais proclamer que nous vivons aujourd'hui notre culte de Pentecôte partout dans le monde. C'est impressionnant de savoir ceci. Et que c'est un événement historique extraordinaire. C'est le moment où Dieu décide d'équiper tous ceux qui auront cru en Jésus avec un revêtement de sa puissance et de son autorité. Rien que ça. Et ce jour-là, ce jour de Pentecôte, verra la naissance de l'Église. Alors je vous propose, pour pouvoir bien nous ancrer dans cette journée, de lire les textes qu'on pourra appeler fondateurs, en tout cas qui révèlent un petit peu à celui qui désire lire la Bible ce qu'est la Pentecôte. Et j'aime le dire, la Pentecôte, c'est un Dieu extraordinaire qui vient remplir des hommes et des femmes ordinaires. Et voyons ce que ce Dieu extraordinaire fait. Je vous propose de lire avec moi Acte 2, les 4 premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis j'aimerais lire un petit peu plus loin à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprimait en ces termes, « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le 3e texte, un peu plus loin, à partir du verset 37, nous dit ceci. Après avoir entendu cela, ils eurent leur cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, il fut ajouté environ 3000 âmes. Amen. Ça fait du bien de lire la Bible, de relire un petit peu ce qu'est Pentecôte. Dans le premier texte, nous lisons que Dieu est concerné par l'état du monde et qu'il a pleinement équipé ses enfants pour cela. Dans le deuxième texte, nous comprenons, grâce à la prophétie de Joël, que dans les derniers temps, chaque membre de l'Église recevra autorité grâce au Saint-Esprit sur eux et que ce ne sera pas juste une élite qui va recevoir ces réalités, mais tous, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, quelle que soit notre position sociale,
quelle que soit notre position spirituelle, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toi au fond, c'est pour toi là au coin aussi, c'est pour toi tout devant, c'est pour chacun de nous. Et les premiers auditeurs de la prédication de Pierre ont bien compris le message et ils ont répondu avec sérieux à la triple invitation qui avait été faite. D'abord, une invitation à se repentir de ses péchés et à se convertir à Jésus-Christ. Ensuite, une invitation à être baptisés d'eau pour le pardon de leurs péchés. Enfin, une invitation à recevoir le don du Saint-Esprit comme les 120 venaient de le recevoir l'heure d'avant. Ce triple appel est encore et toujours adressé aujourd'hui avec le même sérieux que pour les premiers auditeurs. Et en ce jour de Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. C'est beaucoup, hein? Mais il y a eu encore le temps de faire 3000 baptêmes d'eau ce même jour. Et puis, ce même jour, pour ceux qui suivent, 3120 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. « 3000 conversions. Aujourd'hui, Dieu appelle encore aujourd'hui, dans ce jour de Pentecôte, à se repentir de ses péchés, à se tourner vers le Dieu du salut qui est Jésus-Christ, à réaliser qu'à la croix, Jésus est mort pour chacun de nous, pour tes péchés, pour mes péchés, et qu'il s'est donné pour que tu puisses avoir la vie. Et aujourd'hui est le jour du salut. 3000 baptêmes. Savez-vous que dans quelques jours, le 18 du mois de juin, notre communauté va vivre 11 baptêmes. Alors on en est loin des 3000, mais c'est fantastique de voir que notre Église est une Église en marche, une Église qui comprend que ce message qui était donné il y a bientôt 2000 ans est toujours un message d'actualité. Et enfin, ce même jour, plus de 3000 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Et je l'atteste parce que la Bible dit, en ce jour-là furent ajoutées 3000 personnes qui se sont converties, qui ont été baptisées d'eau et qui ont été aussi remplies du Saint-Esprit. Notez de quelle manière l'apôtre Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, ainsi que l'évangile qui porte son nom, notez de quelle manière il décrit cette troisième invitation. On va pouvoir voir sur le slide. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et enfin, à la fin de son évangile, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance, celle du Saint-Esprit, c'est celle de Dieu en personne. Et c'est un véritable don. Et comme cela l'indique, un don ne dépend pas de la personne qui le reçoit, quoi qu'elle ait fait en bien, quoi qu'elle ait fait en mal, mais elle dépend uniquement du donateur, de Dieu lui-même. Ce cadeau, cette grâce, cette faveur imméritée que l'on reçoit peut être encore aujourd'hui reçu comme ces 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Et en ce jour de Pentecôte, ma question est celle-ci. Avez-vous reçu le don du Saint-Esprit? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Dieu, le Seigneur, les appellera. Et puis je me pose cette question, voilà, avez-vous reçu le don du Saint-Esprit? Mais suite à ce verset qui nous dit que la promesse est pour nous et pour nos enfants, permettez-moi d'oser poser cette question. Vos enfants ont-ils reçu ce don du Saint-Esprit? Comme le verset 39 nous le propose.
Si vous devez répondre pour l'un et l'autre par la réponse non, eh bien j'aimerais vous encourager à prier pour le recevoir, à prier pour que vos conjoints le reçoivent, pour que vos enfants les reçoivent, parce que c'est la promesse du Père en ce jour de Pentecôte. Et si vous me dites, oui, c'est fait depuis longtemps, depuis tellement longtemps, tu ne peux pas t'imaginer. Eh bien, je vous encourage à continuer à faire valoir le don que Dieu vous a donné. Puis j'aimerais vous raconter, aussi étrange que cela puisse paraître dans ce temps de Pentecôte, une parabole de Jésus, la parabole des talents que l'on trouve en Matthieu 25. Un homme riche part en voyage, il appelle ses serviteurs et il repartit sa fortune selon les capacités de ses serviteurs. Au premier, il donne 5 talents, au deuxième, 3 talents. Voilà. Matthieu 25. Et au troisième, un seul talent. Alors, savoir qu'un talent représente 6000 deniers, qu'un denier, c'est une journée de travail, c'est-à-dire qu'un talent, c'est 6000 journées de travail, 20 ans. Et si je devais voir un salaire médian de 5000 francs par mois, pour le premier qui reçoit 5 talents, ça lui fait quand même 6 millions de francs. Pour le deuxième qui reçoit 3 talents, 3,6 millions. Et le petit dernier, 1,2 million. Alors la Bible nous rappelle que les 2 premiers ont investi cet argent et au retour de leur maître, lui ont rendu 2 fois plus. Personnellement, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Et puis la Bible nous dit qu'ils ont été récompensés. Par contre, le troisième, je ne sais pas si on pouvait mettre les slides là. Voilà. Donc ces 3 ont reçu une seule. Et puis le suivant, le troisième, lui a enterré son argent et s'est plus du tout soucié du don qu'il avait reçu. Et au retour de son maître, il a même essayé de se justifier en lui rendant son argent, en lui disant que c'était un maître, quelqu'un méchant qui récolte là où il n'a pas semé, etc. Mais le maître s'est fâché de son comportement. Il lui a dit que c'était un paresseux et il l'a chassé loin de sa présence. Finalement, ce que cette parabole veut aussi nous dire, c'est que recevoir pour enterrer, ce n'est pas digne de celui qui reçoit. C'est attrister le donateur, c'est mépriser le don, c'est nier le potentiel qu'il renferme. Mes amis, le don du Saint-Esprit vaut bien plus que 1000 talents. C'est le bien le plus précieux que Dieu nous ait donné à nous en tant que chrétiens. Alors la question n'est pas de savoir si vous avez reçu le don du Saint-Esprit, mais ce que vous en faites. La question est loin d'être anodine, c'est justement le jour idéal pour s'interroger sur notre pratique spirituelle. À quoi sert le don du Saint-Esprit que Dieu a mis en moi ? Là, je laisse quelques secondes de silence pour qu'on puisse réfléchir à cette question. À quoi ça sert le don que Dieu a mis en moi si j'ai enterré ce don? Paul a vu cette réalité dans son assistant, son ami Timothée. En 1 Timothée 4, 14, il lui dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui était donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. C'est direct, c'est incisif. Qu'est-ce que lui dit Paul ? En fait, Timothée a reçu ce don, ce charisme lié à la vie de l'esprit,
Et ce don, il est en lui. Seulement, Paul réalise que Timothée ne lui donne pas la place nécessaire, ne lui donne plus la place nécessaire à son épanouissement. Et on comprend bien que le problème ne vient pas de Dieu, mais de Timothée lui-même. Timothée était négligent. Certainement pas au point de l'avoir enterré. Non, non, quand même. Mais Timothée était dans une position où ce don prenait de moins en moins de place dans sa vie. Alors, Paul l'exhorte, ne néglige pas le don qui est en toi. Et comprenons bien, ce n'est pas une réprimande, mais un encouragement pour que son ami retrouve le sens que Dieu a voulu donner à sa vie. C'est pourquoi il poursuit au verset 15 en disant « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Paul insiste quelque peu. Ce don reçu n'est pas une option dans la vie chrétienne, ce n'est pas une façon très spirituelle de remplir notre temps de louange, notre culte personnel. C'est bien plus ce don de l'esprit. Et c'est tout entier que Timothée doit s'appliquer à honorer Dieu et son esprit dans sa vie. Voilà, un an se passe et Paul écrit une deuxième lettre à Timothée. Pour la deuxième fois, il l'exhorte sur le même sujet. En 2 Timothée 1, le verset 6, il commence tout de suite, il a quasiment terminé son épître en l'encourageant à ne pas négliger le don, mais dans sa deuxième épître, voilà qu'il reprend exactement cette même exhortation tout au début de sa lettre. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Pour Timothée, ça doit faire drôle d'entendre ça, vraiment. Il est évident qu'il a dû faire quelques efforts, mais ceux-ci n'ont pas obtenu la stabilité que Paul attendait. Ranime la flamme qui est en toi, qui brûlait en toi. Retrouve ces vies de l'esprit que tu avais avant. Et Paul, encore une fois, ne vient pas ici pour juger son ami, mais pour l'encourager à retrouver ce qu'il semble avoir perdu. Et Paul continue dans cette voie en lui disant une réalité qui est valable pour tous les chrétiens, qui est celle-ci: ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Puis il revient à Timothée et lui dit d'une façon très personnelle: n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ainsi donc, Timothée avait honte de témoigner de Jésus. Oh, mais Timothée, il était excellent dans plein de domaines. Dans l'Église, dans son ministère, dans sa conduite, dans tellement de choses. C'était un exemple partout où il allait. Par contre, sa timidité l'empêchait de témoigner à son prochain. Et c'est justement dans ce domaine que Jésus a particulièrement insisté quand il a parlé du don du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. On était un petit peu trop vite dans le... Alors, le don de l'Esprit nous permet de mettre de côté notre timidité et nos craintes, afin que tous puissions témoigner avec force, avec amour et avec sagesse. Et c'est plus avec mes propres forces, mes ressources personnelles, mes stratégies oratoires, que sais-je, que je vais témoigner, mais c'est avec l'Esprit de Dieu en moi. Et c'est exactement ce qui était fait dès la première Pentecôte. Pierre, non pas Pierre le craintif, non pas Pierre le timide, non pas Pierre le limité, le peu sûr de lui, mais quand même un Pierre craintif, limité, peu sûr de lui, et rempli de l'Esprit. Et ceci fait toute la différence. Et c'est ce Pierre-là
qui va témoigner. Dieu, en effet, ne va pas retirer notre personnalité. Si on est timide, on est timide. Mais le don du Saint-Esprit, c'est comme un équipement qui va aller par-dessus notre crainte, notre timidité, notre appréhension, et qui va nous permettre de faire des choses, non avec mes propres forces, mais avec celles de Dieu lui-même. Il nous remplit de son autorité et de sa puissance afin que nous osions témoigner, afin que nous puissions témoigner avec efficacité. Et vous savez quoi, les premiers disciples, ils l'ont cru. Ils ont cru ceci. Et le résultat était époustouflant, on l'a lu tout à l'heure, 3000 conversions. Et ma question c'est, mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous, à part 2000 ans? Peut-être que nous avons excellé dans tellement de domaines dans l'Église, qu'on est devenus des spécialistes, des maîtres, mais qu'on a enterré ce don du Saint-Esprit comme le troisième serviteur en attendant que le Maître arrive. Peut-être que nos talents sont appréciés par tous. Mais Jésus nous dit, avant même que la Pentecôte arrive, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et comme le dit l'adage, un témoin, c'est fait pour témoigner. Je vois que vous avez les mêmes références que moi. Donc, la parole que Paul a donnée à Timothée résonne encore et toujours dans nos oreilles et dans notre cœur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Ne néglige pas le don qui est en toi, applique-toi tout entier à cette tâche, ranime la flamme du don que tu as reçu. Alors vous l'avez compris, la prédication de Pentecôte de 2023 à l'Escale n'est pas orientée cette année sur le parler en langue ou sur les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Non, la prédication de Pentecôte de cette année, elle est orientée sur la raison première de pourquoi Jésus nous a équipés de son Saint-Esprit. Et il est bon de ne pas l'oublier. C'est de témoigner. Et aujourd'hui, donc, il est temps de repartir dans la foi en demandant à Dieu cette puissance, ce revêtement, si on ne l'a pas reçu, mais aussi peut-être en déterrant ce don de nos vies. Et en disant ce matin, il est temps, Seigneur, avant que tu ne reviennes, que je ressorte ce talent et que je fasse valoir, parce que c'est ça que tu attends de moi, parce que je suis un témoin de ton nom, là où tu m'as placé. Amen. Je vous propose qu'on puisse écouter une chanson qui commence par ces paroles « Seigneur, écoute tes enfants prier ». Et moi, des fois, j'aimerais être le Seigneur en disant « Mais qu'est-ce que cette personne va pouvoir bien dire? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir prier ?» Je crois que des fois, on a besoin d'appels pour se lever, pour montrer notre foi, notre détermination. Puis d'autres fois, c'est aussi dans le secret de notre cœur que l'on dit, Seigneur, aujourd'hui, écoute-moi prier. Ce que je vais te dire, ça vient de mon cœur. Je vais prendre mes mains, je vais creuser, je vais déterrer ce qui était caché en moi pour pouvoir le mettre à jour, pour pouvoir le vivre au quotidien. Et alors que je vais appeler Jean-Daniel à venir se préparer, quelle serait ma prière en ce jour de Pentecôte? Seigneur, remplis-moi de puissance. Seigneur, remplis-moi de tes dons. Seigneur, donne-moi une nouvelle langue. Ou tout simplement et peut-être plus humblement,
Seigneur, je désire retrouver l'essence même du pourquoi de ce don dans ma vie. Et alors que maintenant, on peut mettre ce dernier slide, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit revenant sur vous, et vous serez mes témoins à Yverdon-les-Bains, dans tout le Nord vaudois, en Suisse romande et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est Actes 1:8, légèrement modifié. Que dans notre cœur, ce don puisse faire la différence dans nos vies à travers de ce verset.